Voilà. Le mode agent chez OpenAI, c'est un mode où le GPT va ouvrir une machine virtuelle. Une machine virtuelle, c'est comme si vous aviez un ordinateur dans un ordinateur. Techniquement, un Windows, c'est un gros logiciel. Et bien lui, il ouvre un Windows dans le Windows. Dans le cas que je vous montre là, je lui ai dit, va mettre des posts, va mettre des likes sur des posts LinkedIn à partir de mon compte. Et là, vous voyez, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de prendre son petit curseur et de cliquer sur tous les éléments d'interface nécessaires pour aller poser des likes en respectant les contraintes que je lui ai données, en lisant l'interface et en me demandant des validations avant ou après, c'est selon. Et là, techniquement, il est en train de me faire tout mon réseautage pendant que je sais pas, pendant que je suis en train de vous faire le workshop techniquement. J'aurais pu le lancer avant pour qu'il fasse ça. Et ça, je vous montre pas parce que ça va changer votre vie demain. C'est pas la question. Par contre, ça vous permet de comprendre, et c'est pour ça que chez Beauvoir, on trouve que la formation aux enjeux IA, c'est ultra important. Parce qu'en fait, une IA, c'est pas juste ce qu'on a aujourd'hui. Ça va évoluer, plus ou moins. Il y en a qui disent que ça va révolutionner la machine à coudre. Il y en a d'autres qui disent que ça va être un outil pertinent. Dans les deux cas, c'est pas faux. Mais ça a un avantage qui est absolu. Ça, ce que vous voyez là, c'est quelque chose qui va arriver. C'est-à-dire qu'à un moment, on va probablement avoir des techniques et logiciels qui vont permettre à l'IA d'ouvrir votre portable, d'aller chercher votre marque de chaussures préférée, de commander les chaussures, de prendre la bonne couleur et de vous éviter de prendre la fameuse assurance contre les pertes que vous n'auriez pas dû acheter, mais qu'on vous fait cliquer par défaut. Et là, c'est quelque chose qui devient ultra puissant. Donc, j'essaye de vous trouver un autre équivalent. Voilà. Je vous remets une autre partie de la démo. Vous voyez qu'à chaque fois, il réfléchit à ses actions. Et il regarde à peu près autour de l'écran ce qui arrive ou pas. Mais ça, le problème de ce truc-là, c'est que c'est relativement lent. Il faut le monitorer. Moi, par exemple, je garde un œil dessus. Je ne le laisse pas faire totalement sa vie.